2047, un journaliste d'investigation à la retraite est invité clandestinement à résoudre un meurtre ayant eu lieu chez un notable corrompu. Une sale histoire qui le plongera dans son passé et le confrontera à de vieux démons. Bienvenue dans Polar City 2047, chapitre 0. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications de nouvelles sur ma chaîne YouTube. La petite cloche quelque part en bas pour être tenu justement au courant. Et puis, si vous appréciez cette nouvelle, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, et surtout, n'hésitez pas à partager cette nouvelle autour de vous. Bonne écoute! Polar City. Bien que ce ne soit pas son nom officiel, c'est ainsi que tout le monde appelle cette ville à présent. Même le maire. En l'espace de 20 ans, le crime avait décuplé à travers les pays d'Occident. Mais Polar City avait torché tout le monde et maintenait sa place en haut du podium. Rien de très original. Crime organisé, policiers corrompus, mafia en cheville avec la mairie. On a vite fait de se croire sur le plateau de tournage d'un film de l'homme chauve-souris. Et c'est ainsi que, non contente d'avoir gagné ses galons, Polar City avait gagné son nom. Chaque ruelle sombre est un coupe-gorge dont le cadavre nous raconte une histoire. Cela avait pris tellement d'ampleur que la ville est presque devenue un lieu de pèlerinage pour les écrivains en manque d'aspiration. Vautour glauque. Une fois, un collègue en a même surpris un en train de se faufiler à la morgue. Je vous dis pas la dérouillée qu'il lui a mise. Heureusement qu'il sait écrire, car depuis, il sait plus parler. Toujours est-il que ce caniveau, ça faisait bien 10 ou 12 piges que je n'y avais pas foutu les pieds. Je suis détective, certes, mais à la retraite. Enfin détective, ça c'est la version simple pour Bulot qui ne comprend rien. Plus exactement, j'ai été journaliste d'investigation. Et à l'occasion, consultant pour ces messieurs des forces de l'ordre. Mais après ma dernière affaire, en 2037, j'ai transmis le bébé à quelqu'un d'autre et je suis allé me mettre au vert. Quand on a frôlé la mort à plusieurs reprises, la retraite prématurée à peine 50 ans, c'est une évidence. Alors qu'est-ce que je fous là, me direz-vous? Eh bien, j'ai reçu une lettre. Je vais pas vous mentir, ça sent le traquenard cette histoire. Mais quand on m'adresse un courrier qui commence par mon prénom, alors que j'utilise une fausse identité depuis 10 ans, ça pique ma curiosité. Bon, je vous dresse la situation. Le duc de la ville, mange-merde de service, a organisé un bal masqué afin d'entretenir ses relations. Enfin, surtout celles qu'il a avec les femmes de ses relations. Toujours est-il que lors de ce bal, quelqu'un s'est fait buter. Et, usant de son influence, ce tocard de duc a fait boucler son manoir, avec tous ses invités dedans, et a remuté tous les détectives de seconde zone du coin. Pour couronner le tout, il ne laissera ses invités partir que quand il aura un coupable dont il pourra accrocher la tête à son immense portail. Je vous grossis le trait, mais vous avez compris l'idée. Et c'est là que j'interviens. Mon mystérieux expéditeur craint que l'on ne cherche à faire taire la vérité. Il me demande alors de me fondre à ses détectives de pacotille pour trouver le véritable assassin. Ça montre au moins que le duc n'a pas encore toute la police dans sa poche, sinon l'affaire serait déjà bouclée. Autre bon point, pour moi cette fois, au moins je ne serai pas emmerdé par la flicaille. Avec les années, ces andouilles m'ont rendu quelque peu aigri. Faut dire que depuis qu'on a imposé la carte d'identité biométrique sous-cutanée, à chaque poste de contrôle de quartier je flippe. Faudrait pas qu'on crame que mon identité ait été créée de toutes pièces par un hacker. Y a bien les copains de la confrérie qui ont sauvé mon cul à 2 ou 3 reprises, mais ça marchera pas à chaque fois. Enfin bref, me voilà avec une copie du mandat du duc dans la poche, en train de me faire escorter par 2 armoires à glace vers le manoir du duc, en pleine nuit. Et pour coller à l'ambiance, parce que vous n'êtes probablement pas au courant de tout ça se passe sur une île. D'ailleurs, le crime a tellement envahi cette île que la métropole a coupé la plupart de ses contacts avec celle-ci. C'est presque devenu une zone de non-droit que le pays conserve uniquement pour bénéficier de son espace maritime. En dehors de ça, tous les échanges commerciaux se passent au niveau du nouveau port, avec interdiction de sortie pour les natifs de l'île.
Y entrer n'est pas non plus chose simple, puisque les matelots ont interdiction de quitter leur navire. Pour charger et décharger les marchandises, il y a la grue. Chacun chez soi, les connards seront bien gardés. Et vous vous en doutez, pour parvenir à mettre un pied sur ce caillou, soit vous venez en hors-bord, soit dans une caisse. Malgré la police maritime, j'ai privilégié le hors-bord. Je préfère encore me faire cueillir que de finir vendu à un marchand d'esclaves. Une fois que j'ai amarré dans le port abandonné, 2 armoires à glace sont venues m'accueillir pour m'emmener au manoir du duc. Voilà, vous savez tout. Le coin a bien changé en une décennie. Ici, pas de poste de contrôle biométrique, ni de caméras de surveillance à chaque coin de rue. Mais dès que vous approchez de la ville, le paysage se confond de bidonvilles, de mecs armés et de décharges sauvages. Ce n'est qu'à l'approche de l'hypercentre qu'on a de nouveau le sentiment de retrouver un semblant de civilisation. Oh, n'allez pas croire que j'insulte ces pauvres bougres vivant dans leur maison de tôle. Mais ce n'est ni agréable à voir, ni d'y traîner. Nous voilà arrivés devant le manoir du duc. Le bâtiment envoie du bois, il faut le dire. N'allez pas imaginer un manoir d'autrefois. Dans le cas présent, il s'agit d'une immense demeure de style brutaliste. Au moins, avec les événements qui m'y amènent, ça fait ton sur ton. Sans doute construite par un grand architecte des années 2000. Entièrement en béton armé, le bâtiment ne ressemble en rien à ce qu'on a l'habitude de voir. Je rejoins la cohorte de joyeuderies, se prenant pour des enquêteurs, qu'on a accueillis à coups de margarita. D'ordinaire, je suis plutôt whisky, mais ça ne se refuse pas. Tandis que la fin de l'été approche, l'air est agréable. Autre bon point, au moins je me remplirai le bide à l'œil en profitant de la météo. Merci d'avoir écouté cette nouvelle, ou plutôt ce chapitre 0. J'espère que cette écoute vous aura plu. Je reviendrai lors de la prochaine nouvelle, ou plutôt du prochain audio, sur ce qu'est ce chapitre 0, pourquoi 0 et quelle est son origine, l'anecdote autour de sa construction qui est un petit peu particulière, puisque ce chapitre est né d'une erreur, tout simplement. Mais je vous expliquerai ça en détail la prochaine fois. Pour ceux qui n'ont pas vu Masque Bleu, je vous invite à aller voir Masque Bleu, puisque maintenant on va rentrer dans le spoiler, puisque je vais révéler en fait qu'est-ce qu'il en est de cette fin de Masque Bleu. C'est bon, et ben c'est parti. Donc concernant Masque Bleu, il y a 2 théories qui sont possibles pour conclure cette nouvelle. Il y en a une plus évidente que l'autre, et ces 2 théories sont souvent revenues. Donc faut savoir que quand j'écris une nouvelle, j'ai pas forcément de réponse à la fin. La réponse, je la décide généralement après. Mais ça m'a fait plaisir de voir que les gens en fait ont se sont naturellement orientés en fait vers les 2 solutions que j'avais envisagées. En tout cas, ils avaient émis des théories assez proches pour ceux qui m'en avaient fait part. Donc la première théorie, c'est effectivement celle de la boucle temporelle, qui est un grand classique, hein, même si là on serait plutôt dans une boucle temporelle avec une jonction invisible, contrairement à des films comme l'histoire de la marmotte, enfin le jour de la marmotte, ou les épisodes, des épisodes qui font mention avec le jour sans fin et j'en passe. Petite mention spéciale en tout cas pour le jour sans fin de la série Stargate, qui est certainement mon épisode préféré de la série. Stargate SG1, je précise. Donc, ce n'est pas une boucle temporelle, puisqu'on s'inscrit quand même dans une histoire qui se veut un minimum réaliste, même si on est dans la science-fiction, tout ce que j'écris se base sur des probabilités d'une façon ou d'une autre. La prochaine nouvelle pourra sembler du coup, pour ceux qui écoutent ça maintenant, peut-être un peu éloignée, et pourtant c'est un futur possible, et j'essaye de faire en sorte que ce futur possible soit réaliste en tout cas, par rapport à l'endroit où ça se situe. Donc ce n'est pas une boucle temporelle, encore moins puisque cette histoire raconte en plus le passé de mon personnage, qui va être
mon protagoniste d'Histoire en Histoire. C'est un personnage que vous allez retrouver régulièrement, qui ne sera pas nommé tout de suite, même s'il a déjà un nom et un prénom, et ce depuis très longtemps. C'est le protagoniste du roman que je suis en train d'écrire. Donc c'est l'occasion pour moi en même temps de vous le présenter, et là c'était l'occasion de présenter sa première affaire. Donc j'en viens enfin à l'hypothèse qui est celle que moi je retiens. Il s'agit tout simplement d'un psychopathe qui tue en mode random. Et donc ce psychopathe a effacé ses traces, et comme il n'a pas réussi à faire de mort dans cet immeuble, eh bien à la fin il essaye de recommencer. Je n'exclus pas de faire un jour revenir cet antagoniste dans une autre histoire. Voilà pour vous expliquer un petit peu la réalité derrière ce livreur un petit peu bizarre, un petit peu étrange, à la fin de Masque Bleu. En tout cas, j'espère que cette nouvelle, que ce soit Masque Bleu ou Polar City, vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, je vous y réinvite. Un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, la petite cloche en bas pour être tenu informé des prochaines éditions, des prochaines nouvelles. Et puis enfin, si ces audios vous plaisent, je vous invite à les partager afin de faire connaître mon travail d'auteur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Comme vous pouvez le constater ici, c'est le soir. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.